Merci d'être sur la télévision Lavary. Monsieur, dames, bonjour et bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste a animé ce matin un point de presse. Ceci est relatif aux sanctions à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile pour des manquements constatés. Plus de précisions dans ce compte rendu. Informer l'opinion nationale et internationale des sanctions à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile pour des manquements, tel est l'objectif de ce point de presse du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste. Ainsi, suite à une mission de contrôle de conformité diligentée par l'ARCEP portant fixation des paramètres de mesure, couverture voix et données et définition du protocole de contrôle de la qualité de service des opérateurs de la téléphonie mobile 2G et 3G, des griefs ont été relevés au niveau de toutes les compagnies. Celtel Niger SA. Il s'agit plus particulièrement pour Celtel Niger d'augmenter la couverture à l'intérieur des bâtiments de son réseau 3e génération pour atteindre le seuil de 70% dans les villes d'Agadez, de Dosso, de Niamey et Tillabéri. D'améliorer la qualité vocale de communication de son réseau dans les villes d'Agadez, de Dosso, Konni, Tawa, Tillabéri et Zander. Il s'agit plus particulièrement pour Atlantique Télécom Niger d'augmenter la couverture à l'intérieur des véhicules de son réseau 3G pour atteindre le seuil de 80% dans la ville de Niamey. À l'intérieur des bâtiments de son réseau 2G pour atteindre le seuil de 70% dans les villes de Konni et Tillabéri. À l'intérieur des bâtiments de son réseau 3G pour atteindre le seuil de 70% dans les villes de Dosso et Niamey. Orange Niger SA, d'augmenter la couverture à l'intérieur des bâtiments de son réseau 2G pour atteindre le seuil de 70% dans la ville de Konni, de son réseau 3G pour atteindre le seuil de 70% dans les villes de Konni, Maradi et Zander, de réduire le taux de coupure de communication en dessous du seuil de 2% dans la ville de Maradi. Il s'agit plus particulièrement pour Niger Télécom d'augmenter la couverture à l'intérieur des voitures de son réseau 2e génération pour atteindre le seuil de 80% dans les villes d'Agadez et de Dosso, d'augmenter la couverture à l'intérieur des voitures de son réseau 3e génération pour atteindre le seuil de 80% dans les villes de Dosso, Konni, Maradi et Niamey. Face à ces manquements, des sanctions ont été infligées aux opérateurs de téléphonie mobile allant de 1 à 3% des chiffres d'affaires de l'année précédente de chaque opérateur. Considérant Covid et ce qui précède, il y a lieu de conclure que Celtel Niger ne s'est pas totalement conformé à la décision numéro 35 du 30 octobre 2018, modifiée par la décision numéro 005 du 30 janvier 2019. Il y a lieu de lui appliquer une amende de 1,25% de son chiffre d'affaires de l'exercice 2018 qui s'élève à 83 milliards 666 millions 998 264, soit donc une amende de 1 milliard 45 millions 837 478 francs CFA. Au regard de non-respect par Atlantique Télécom Niger des dispositions de la décision numéro 007 du 4 avril 2018, il y a lieu de lui appliquer une amende de 1% de son chiffre d'affaires de l'exercice 2018, s'élevant à 39 milliards 195 millions 469 705, soit une amende de 391 millions 954 697 francs CFA. Considérant les différents types de sanctions pouvant être infligées aux opérateurs défaillants, qu'il sied en l'espèce d'infliger une amende
à Orange Niger de 1% de son chiffre d'affaires de l'exercice 2018, s'élevant à 52 milliards 434 842 494 francs CFA. L'amende est de 524 348 425 francs CFA s'agissant de Orange Niger. Il y a lieu de conclure que Niger Telecom ne s'est pas totalement conformé à la décision numéro 37 du 30 octobre 2018. Il y a lieu de lui appliquer une amende de 1,5% de son chiffre d'affaires de l'exercice 2018, s'élevant à 40 milliards 417 592 592 francs CFA, soit donc une amende de 606 263 889 francs CFA. Notons que ces sanctions prises par la RTP peuvent faire l'objet d'un recours. Toutefois, ce recours n'est pas suspensif d'exécution. Il faut préciser enfin que ces amendes seront recouvrées par les services compétents du ministère de l'Économie et des Finances au profit de l'État et versées au Trésor public. Le club Ohada de l'université Abdou Moumouni de Niamey organise la deuxième édition des journées de droit. C'est le représentant du doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques qui a procédé au lancement des activités des journées qui s'étaleront sur 2 jours. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Halid Bourema. Après la réussite au baccalauréat, nombreux sont les étudiants qui sont attirés chaque année par les sciences juridiques ou politiques. Malheureusement, les voies et moyens requis pour accéder au métier ne sont pas toujours connus par les étudiants qui s'intéressent tardivement aux débouchés et opportunités qui s'offrent à eux. C'est pour pallier à ce déficit que le club Ohada de l'université Abdou Moumouni de Niamey a initié la journée carrière. Les droits offrent de nombreux débouchés pour différents statuts, professions libérales, fonction publique, emploi salarié, chargé d'officiers ministériels. C'est pourquoi nous avons sollicité des professionnels du domaine, des experts qui ont une expérience avérée dans le corps du droit à venir nous exposer sur ces différentes professions. Cette journée poursuit l'ambition de l'orientation professionnelle des jeunes en droit et sciences politiques et aussi à informer sur les nouvelles filières attractives. Par conséquent, cette journée est un cadre d'échange et de partage avec les praticiens, mais un moment privilégié pour réunir dans la communion le partage et la collaboration accentuée, cadre de raffermir les rapports. L'objectif de cette journée est d'informer, d'échanger, de conseiller, d'orienter et de partager avec les professionnels. Cette initiative du club Ohada est vivement appréciée par la faculté des sciences juridiques et politiques. Il y a lieu de féliciter ce club qui est à sa deuxième édition des journées carrières du droit. Les premières ayant eu lieu l'année passée et cette année, grâce à Dieu, les deuxièmes carrières du droit sont organisées. Il faut féliciter également le club pour les efforts inlassables qu'il fait pour l'animation scientifique et culturelle de la faculté des sciences juridiques et politiques en partenariat avec les autorités et les collègues de la fac. Alors cette année, les journées carrières du droit ont été placées sous le thème « Quelle formation en droit pour quel métier du droit ?» Ainsi, je vous invite, donc les étudiants qui sont présents, à suivre les différents professionnels qui sont là pour vous parler des différents métiers qui ont bien voulu accepter, malgré leurs différentes occupations, de venir à cette manifestation pour vous parler des professions du droit. Au cours de ces journées, plusieurs thématiques vont être développées par des conférenciers pétris de savoir dans le domaine juridique. La fin de ces journées va être couronnée par des récompenses aux meilleurs partenaires du club Ohada qui, sans eux, cette deuxième édition n'aura pas lieu.
Autre aspect de cette édition, dans un entretien accordé à RFI et France 24, le président de la République a pointé du doigt la communauté internationale d'être à la cause de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel. Issoufou Mahamadou a réaffirmé leur détermination à travailler avec les partenaires pour faire face à cette situation. Le reportage est signé Hassan Saleh Moussafa. Vraisemblablement, le président de la République Issoufou Mahamadou a mis fin au débat qui domine l'actualité au Niger sur les questions sécuritaires. En effet, depuis l'attaque d'Inates le 10 décembre dernier, des voix se lèvent de plus en plus pour demander le départ des militaires français du Niger et du Sahel en général. Cette idée a été balayée d'un revers de main par le président de la République en déclarant, je cite, « Nous avons plus besoin de Barkhane ». Nous avons besoin de plus d'alliés, c'est ma conviction. Parce que ceux qui critiquent la présence française ou la présence des alliés dans le Sahel oublient que sans l'intervention servale, le Mali serait aujourd'hui sous le contrôle des terroristes. Peut-être le Niger aussi. Alors imaginons que Barkhane s'en aille. Ça va affaiblir notre lutte. Ça va affaiblir notre camp. Au profit de qui? Au profit des terroristes. Vous savez, on dit souvent en matière de stratégie, la meilleure stratégie, une des meilleures stratégies, c'est de s'attaquer aux alliances de l'ennemi. Les terroristes s'attaquent à nos alliances. Les terroristes veulent défaire nos alliances. Il ne faut pas qu'on joue le jeu des terroristes. Et les terroristes cherchent des relais au sein des populations pour les aider à défaire ces alliances. Ils sont aussi nombreux dans les pays du G5 Sahel, particulièrement au Niger, qui nourrissent des sentiments contre la politique française en Afrique, tout en demandant au chef d'État de ne pas répondre à l'invitation du président français Emmanuel Macron à Pau en France le 13 janvier prochain. Le président de la République précise. Ici, il n'y a rien de sensationnel à chercher. Nos relations sont normales vraiment. C'est des relations entre alliés. Et il est normal que les alliés se retrouvent pour discuter de comment harmoniser leur stratégie, comment harmoniser leur position pour être plus efficaces contre l'ennemi commun que représente le terroriste. Je pense que c'est ça le sens de l'invitation du président Macron et on se rendra effectivement à cette invitation le 13 janvier prochain à Pau et je pense que tous les chefs d'État, les G5 Sahel sont d'accord là-dessus. On a toujours besoin de se voir pour affiner la réflexion, pour affiner les stratégies afin, comme je l'ai dit, d'être plus efficace. On a besoin de résultats. Comme je le disais tout à l'heure, la menace progresse, la menace s'aggrave, les terroristes nous infligent des pertes de plus en plus importantes. Cela doit nous amener à nous retrouver pour réviser nos stratégies afin d'être plus efficaces. Je salue d'ailleurs au passage le soutien que le président Macron apporte au Sahel, que la France apporte au Sahel à travers l'opération Barkhane, parce que je pense que le président Macron voit très loin. Le président de la République Issoufou Mahamadou a, au cours de cet entretien, réaffirmé la parfaite santé des relations entre le Niger et la France. Aucun nuage dans ces relations, contrairement à ce que disent beaucoup de Nigériens, qualifiés de minorité par le président qui a minimisé les réactions des citoyens sur ces questions, comme pour leur dire le chien aboie, la caravane passe. Et puis ce communiqué de presse de l'Association des femmes juristes du Niger, AFJN. L'Association des femmes juristes du Niger, AFJN, mais association de sœurs, de mères, de filles, de nièces ou de grand-mères, a appris avec grande tristesse l'attaque terroriste contre la caserne militaire d'Inates avec un nombre important de victimes. En cette douloureuse occasion et devant cette barbarie, la énième du genre depuis que certains individus sans foi ni loi ont fait le choix de s'aimer la terreur dans l'espace sahélien. La FJN condamne sans réserve ces attaques ignobles que rien ne justifie.
présente ses condoléances les plus attristées à leurs frères d'armes et aux familles des victimes qui ont payé de leur vie la défense de la patrie. Souhaite un prompt rétablissement aux blessés. AFJN, animé par le sentiment fort des pertes énormes pour le Niger et les familles endeuillées, demande à l'État et au gouvernement de réserver aux familles respectives de tous les soldats tombés sur le champ d'honneur un traitement à la hauteur des sacrifices qu'ils ont consenti. Fait à Niamey le 15 décembre 2019, la présidente de l'AFJN, Madame Diallo Balkissa. Sur un tout autre plan, la salle de réunion du village SOS d'enfants a servi de cadre ce matin à un atelier sur le placement des enfants dans les institutions. Le point avec Asma Oseidou et Aboubakar Solé. Ensemble des solutions sur le mauvais placement des enfants dans les institutions. Objet du présent atelier de contextualisation des directives de prévention contre cette pratique. Un atelier organisé par le village d'enfants SOS et qui a vu la présence de plusieurs structures concernées. L'objectif pour nous ici, c'est de valider un document que nous avons élaboré suite à l'élaboration et l'évaluation du système de prévention contre les mauvais placements national que nous avons fait. Il y a un document international qui est les directives de prévention contre les mauvais placements qui a été élaboré par SOS International et il revient à chaque pays d'élaborer un document contextualisé qui répond au contexte national. Donc ce document que nous sommes en train de valider, c'est un document des lignes directrices de prévention contre les mauvais placements adaptés au contexte du Niger. Les objectifs sont attendus à travers la présente cérémonie, d'où cet appel lancé par le manager développement programme SOS. L'objectif à atteindre ici, c'est de faire la validation de l'évaluation du système national de prévention contre les mauvais placements et de valider aussi les directives de prévention contre les mauvais placements de SOS Village d'enfants Niger. L'appel que nous pouvons lancer ici, c'est l'appel à toutes les organisations, ONG et autres acteurs qui font la prise en charge de remplacement. Vraiment, pour qu'on crée un cadre de concertation, pour qu'on puisse échanger régulièrement, pour trouver des voies et moyens pour améliorer les conditions de prise en charge des enfants. Nous voulons aussi, au niveau du ministère, lancer un appel que le ministère puisse vraiment de temps en temps faire le suivi dans les orphelinats, dans les centres de prise en charge pour voir quelles sont les conditions de vie de ces enfants-là, nous faire des observations. S'il y a des choses à arranger, nous allons arranger pour améliorer la prise en charge de ces enfants. Cette rencontre a pris fin avec un bref exposé sur la thématique qui a vu la contribution des uns et des questions d'éclaircissement des autres pour mieux cerner le sujet, objet de cet atelier. Il est l'un des acteurs nigériens les plus connus. Il a le théâtre dans le sang et il le vit pleinement. Lui, c'est l'acteur Yaji Dogo, plus connu sous le nom Tiwache Laoje. Suivez ce zoom avec Abdurazak Léo et Saroudoumi. L'acteur est plus connu des populations nigériennes par son sobriquet Tiwache Laoje, mais son vrai nom est Yazi Dogo. Pendant des années, particulièrement à partir de la décennie 1980, les Nigériens ont ri et même ont été éduqués à travers les différents rôles que jouait Yazi Dogo dans des pièces théâtrales. Une manière singulière de faire du théâtre avec d'autres comédiens de sa troupe qui chacun pris individuellement étaient excellents dans leur jeu de rôle. Et depuis l'école primaire, en ce temps, évidemment, en ce temps, on ne savait pas si c'est du théâtre qu'on faisait ou bien quoi. Nous deux, on jouait pour distraire les gens, pour faire rire les gens. Mais on ne savait pas ce que c'est que le théâtre. On le jouait parce qu'on avait des enseignants qui nous apprenaient ça. Parce qu'en ce temps, c'est devenu une coutume. Chaque année, avant d'aller en vacances,
les écoles préparent ce qu'on appelle la fête de fin d'année. Cette fête de fin d'année coïncidait avec le 13 juillet. 13 juillet. Là, je vous parle du temps colonial, parce qu'en ce temps, c'était pas la République du Niger. Donc, la fête nationale, à ce temps, c'était le 14 juillet. Le 14 juillet. Donc, il faut préparer quelque chose pour le 13, la veille. Donc, les maîtres nous apprenaient des chants, des danses, des mimes, tout ce qu'il y a comme de comique, quoi. Et il faut présenter ça devant le commandant de cercle. C'était un Européen. Et devant les autorités, la chefferie traditionnelle et les parents. On se rassemblait soit à l'école même, ou bien devant le palais du chef du village, ou bien à la résidence du commandant de cercle. Donc il faut préparer tout pour venir faire un spectacle le 13, la nuit. Et le lendemain, c'est à partir de là maintenant, une fois le spectacle fini, on annonce que maintenant, c'est les vacances. Il faut partir en vacances pour 3 mois. Mais malheureusement, avec le temps qui passe, le théâtre tel que le faisait Yazidogo et sa troupe a perdu de son ancienne énergie. Est-ce parce que plusieurs camarades de Yazidogo ne sont plus de ce monde ou parce que les populations se désintéressent actuellement du théâtre? Les Nigériens sont des vrais comédiens, c'est des vrais artistes, c'est des vrais acteurs. Parce que même dans notre vie, comme ça, de chaque jour, quand vous trouvez 3 vieillards ou 4 vieillards sous l'arbre à palabres, ils font du théâtre sans le savoir. Ils racontent des histoires à la chasse ou bien à la guerre. Ils racontent des histoires. Donc c'est parti de là, donc c'était dans le sang. Je joue jusqu'à présent. Je continue jusqu'à présent. Qu'ici, il faut se débrouiller. Il faut dire la vérité. Parce que quand je prends, par exemple, si on se prépare pour venir à Niamey, pendant la semaine de la jeunesse, on prépare une pièce. D'abord, il faut voir le temps que ça nous prend. Toujours répétition, toujours répétition. Maintenant, on arrive au costume des acteurs. Qui va nous faire ça? Eh bien, c'est chaque acteur dans son rôle. C'est à lui de se débrouiller, confectionner son costume. On n'a jamais demandé quelque chose à quelqu'un et quelqu'un n'est pas venu dire voilà, je vais vous aider. Une seule fois peut-être. Je ne sais pas autant de quelle mère à Zender, c'était Douaz Oumadougou. Alors, lui, quand on a préparé la pièce, c'était Bouki. Bouki ou bien. Non, c'est Gardou Allah. Quand on a préparé, maintenant, on a dit hey, cette pièce-là, nous ne pouvons pas l'habiller, nous en tant qu'acteurs. Parce que le seul grand boubou que doit porter le sultan, il faisait en ce moment 30 000 ou plus. Et un pauvre fonctionnaire enseignant comme moi, il faut que je défalque dans mon salaire pour m'habiller. Tout ce qui est costume, tout ce qui est accessoire de scène, c'est chaque acteur de préparer ça pour lui-même. Si tu sais que dans ton rôle tu dois jouer avec un sabre, eh bien tu vas acheter ton sabre ou bien tu vas prêter ton sabre. Donc on a vécu comme ça et jusqu'à présent même. Et concernant la jeunesse, les jeunes qui montent maintenant ne s'intéressent pas au vrai théâtre. Vous avez parlé tout à l'heure de les jeunes nous ont dépassés. C'est peut-être faire allusion au Nigeria. Le Nigeria, ils font pas du théâtre. L'Ouassan Dandelila, c'est pas du théâtre. Nous, on appelle ça dans notre jargon, entre nous les acteurs. Si je dis maintenant à un de nos acteurs, j'ai carga balletterie. Balletterie, c'est-à-dire un ballet composé de chants, mélanger tout, comme l'ensemble instrumental. Donc, c'est ça. On a trop lancé des appels. C'est-à-dire, le problème, c'est que maintenant, nous sommes arrivés à un stade où les gens, surtout les politiciens, ils n'aiment pas la culture. Ce n'est pas leur problème. On préfère courir à un atelier que de venir voir une représentation au CCOG ou bien à Djadou Sekou. Voyez? Donc les gens ne s'intéressent pas. Autant anciens, autant de Seynou Kouncha par exemple. Mais lui, il aimait tellement l'art, la culture, si bien que quand il y a un spectacle au CCOG, il programme
Il dit, je vais venir voir ce spectacle-là. Alors là, tous les ministres sont là. Mais au moment où je vous parle, je suis sûr et certain qu'il y a un ministre ou deux ou trois ou quatre qui ne connaissent même pas où se trouve le CCOJ pour même dire je vais aller voir un spectacle là-bas. Et enfin, des acteurs comme Yazidogo et ses amis qui ont considérablement donné pour le développement de la culture nigérienne, notamment par le biais du théâtre, méritent tous les honneurs et un suivi permanent de la part des autorités. Voilà, ici prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.